Info Afrique sur Al24 News, bienvenue. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Verchinin a réaffirmé le soutien de son pays au rôle central de l'ONU dans la recherche d'une solution mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental. Lors d'un entretien téléphonique avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, les deux parties ont abordé les perspectives de règlement à la lumière de l'adoption par le Conseil de sécurité de la récente résolution 2797. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a alerté sur une situation humanitaire critique à El Fasher, au Darfour Nord, où des milliers de familles déplacées manquent de nourriture, d'eau et de soins. Les violences récentes attribuées aux forces de soutien rapide ont provoqué de nouveaux déplacements vers Taouila. L'agence onusienne appelle à un soutien urgent, rappelant que le plan de réponse humanitaire pour le Soudan n'est financé qu'à 28%. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU tiendra le 14 novembre une session extraordinaire consacrée à la situation à El Fasher au Soudan, théâtre de graves violations attribuées aux forces de soutien rapide. Cette réunion demandée par le Royaume-Uni et plusieurs pays européens vise à examiner les atrocités signalées, notamment des massacres, viols et déplacements massifs de civils dans le contexte du conflit soudanais. Le Programme alimentaire mondial a alerté ce vendredi sur la détérioration dramatique de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où le nombre de personnes en urgence alimentaire a presque doublé en un an pour atteindre 3 millions. Selon la directrice du pain pour la République démocratique du Congo, Cynthia Jones, des décès liés à la faim sont déjà signalés, tandis que l'organisation en manque de financement redoute une rupture totale de l'aide dès mars 2026. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.